janvier 2010, un terrible tremblement de terre a frappé Haïti. Il a laissé 230 000 morts et 1 million de sans-abri dans un pays déjà très touché par une immense pauvreté et un manque total d'infrastructures. Dans la galerie Kaila et puis les tremblements de terre, les nous Kaila pas tomber, nous courir et puis nous faire n'importe 4 jours dans la rue. Après nous venons faire petit temps ça, les nous venons nous près là. Beaucoup de personnes sont mortes, et beaucoup de cas, les maisons sont détruites. Ici, c'était l'ancienne maison des petites sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus qui travaillaient dans la communauté. Il y avait 8 morts, il y avait 32 blessés. Personnellement, ce que j'ai vécu avec eux, c'était très dur pour eux. Il y en a qui ont crié fort parce que la terre tremblait, même quand il y a une qui est centenaire ou bien plusieurs, mais ils n'ont pas vécu ça avant. Nous courions, nous passions beaucoup de mur, il était avancé tomber, nous tombé, moi avec maman, nous tombé bip. Après le tremblement de terre, le peuple haïtien a fait montre d'une grande capacité de résilience, une grande capacité de résistance, mais aussi ça a développé chez le peuple haïtien des valeurs qu'on croyait complètement abandonnées, comme la solidarité, la subsidiarité. Et le peuple haïtien a montré que dans ces situations difficiles, face à la souffrance, on ne peut pas se laisser décourager, mais il faut se mettre debout, et ceci ensemble. La générosité du réseau international de Caritas a permis à Caritas Haïti de répondre immédiatement à la situation d'urgence avec le support de 40 autres partenaires. Quand ils nous ont dit c'est l'Église, là nous avons accepté la Caritas, nous avons choisi la Caritas. La stratégie de la Caritas, c'est de travailler avec les paroisses. C'était aux gens des communautés de choisir les activités les plus pertinentes. Par exemple, dans certaines communautés, on a réalisé des travaux de déblayage, de curage et de drainage. Le déblayage s'est fait à travers des activités de Cash for Work qui a comme bénéfice de pouvoir aider la population locale, ceux qui travaillent à avoir un petit revenu. Ce sont des ingénieurs haïtiens qui nous ont aidés à stabiliser les bâtiments restants. Donc on a fait une évaluation après le tremblement de terre avec ITECA et là on a vu il y avait 1783 maisons, dont 1700 qui ont été détruites ou gravement endommagées. Donc on a fait un projet d'urgence où on a distribué des tentes et des kits d'abri et des kits de cuisine à 9000 familles. Emergency shelter was distributed in the shape of tents. It was a very intense period. The people working in it worked really hard. Dans les 3 mois suivants, nous avons distribué de l'aide alimentaire à 1,5 million de personnes. Nous avons soigné 400 000 patients. Nous avons organisé des programmes d'hygiène et de travail rémunérés dans les camps d'urgence et nous avons distribué des milliers de trousses d'hygiène et des équipements de cuisine. Les kits d'hygiène, ça contient du savon, du shampoing, des brosses à dents, des pâtes dentifrice aussi. On avait aménagé l'espace juste pour mettre cette famille-là, de 9 personnes. En plus de l'aide pratique, nous avons aussi donné la priorité à un système de support émotionnel pour les victimes du séisme. When we visited the camps and did some initial assessments, we found out that lots of people are suffering from stress, from distress, and also some of them even from more severe mental problems. On a travaillé avec eux, réalisé plusieurs séances afin qu'ils puissent commencer à sortir de leur torpeur. Parce que c'était ça la priorité, aider les gens à recouvrir leur vie normale. Nous organisons des programmes d'approvisionnement d'eau, de construction de sanitaires et des campagnes d'hygiène dans les 12 camps à Port-au-Prince. Ici, ce sont les campagnes de nettoyage. Nous essayons de rassembler les gens, de les mobiliser pour qu'ils nettoient. Nous donnons un plat chaud et du jus après ces genres d'activités dans ces camps. Là, je suis en train de découdre une valise.
Et la valise, il faut dire que ça a été confectionné à partir des déchets et trouvés dans le site. Ils vont revendre ces valises pour avoir de l'argent. Il y a 100% de profit pour chaque valise. C'est justement un projet de valorisation des déchets. Ici, il y a à peu près 1100 familles et CRS est responsable de la construction des facilités comme les latrines, les douches et aussi la promotion d'hygiène. Nous avons construit les points d'eau avec des tanks et nous faisons l'approvisionnement en eau. Pour certaines personnes, c'est la première fois qu'ils ont accès à l'eau suffisamment. L'eau est à la base de cette épidémie de choléra. C'est parce que tout simplement, la majorité des gens consomment l'eau de la rivière. Donc on voit là, il y a des gens qui font de la lessive au niveau de la rivière et les gens consomment cette eau-là. Donc il n'y a pas d'autre alternative. Ils sont obligés de consommer l'eau. Trois sœurs, maman avec nièce. Trois sœurs, sa maman et? Oui, trois sœurs, maman avec nièce. Et sa nièce. Trois sœurs, sa maman et sa nièce, elle a perdu. Pendant qu'elle était là, ils sont morts dans la maison. Vous avez un problème hygiénique énorme à travers le pays. Je crois que la santé publique ne peut pas à elle-même seule de répondre à ces genres de besoins. Immédiatement après, on a reçu encore d'autres choses de CRS et du réseau Caritas internationaliste de Caritas Haïti. Et on a pu distribuer des médicaments, des désinfectants, du Clorox, tout ça, pour pouvoir désinfecter. Il y a 20 jours que nous sommes ici, sans arrêt. Au commencement, il y avait très peu de malades, mais au fur et à mesure, ils sont venus beaucoup et on a apporté des médicaments, des sérums et enfin l'Église catholique. Et c'est grâce à ça qu'on a sauvé beaucoup de vies. Beaucoup de vies. Faut pas vomir. On a distribué de l'eau potable, on a distribué des lits appropriés pour les malades qui étaient à même le sol. Ce qui peut être fait, c'est trouver une solution à long terme, c'est-à-dire que aider les gens à trouver de l'eau potable, c'est-à-dire que la forage des puits ou du moins traitement d'eau, avec nos agents de santé à travers nos dispensaires et hôpitaux, demander aux gens de ne plus consommer l'eau ou de prendre des précautions. Dans ce spectacle présenté par les membres du camp, le choléra fait figure du vilain devant être combattu à coups de savon et lavage de mains. Cette pièce est organisée par l'équipe de promotion d'hygiène du camp. Mais avec l'épidémie de choléra qui est arrivée, ils saisissent vraiment pourquoi il est très important de se laver les mains. Many people now have fear from cement because of what happened, and they are basically reluctant to enter the houses built in this way. So this is one thing which is basically for the shelter program to think about in which way the houses should be built in Haiti in the future. So what we've done is build houses with a wooden frame that will withstand earthquakes and hurricanes that might happen in the future. Therefore, we've chosen to use treated pine. Termites won't eat it. It will withstand water a lot better. Plus, it's imported, so it doesn't affect the Haitian forestry. Nous construisons des centaines de maisons dans les communes les plus affectées par le séisme, près de l'épicentre. Nous formons des ouvriers locaux à des pratiques de construction plus sûres afin d'éviter de futurs désastres. Dans un pays où la moitié de la population est au chômage, il est très important d'engager le plus grand nombre dans la reconstruction. À partir de cet événement, j'ai appris pas mal de choses, et surtout avec les constructions techniques. C'est différent parce que nous faisons attention avec ça, parce que avant ça, nous voulons frapper par un tremblement de terre, comme ça, nous voulons prévoir ça, nous faisons en façon pour si toutefois le tourner pour. What we have accomplished so far in tangible results is the construction of over 400 of these core houses. Our factory in Port-au-Prince delivers components for our houses that we are putting out here in the field. But if they get trapped in traffic, we can still take those components from that buffer that is right next door. So the flow out to the fields to our beneficiaries is continuous. Avec une méthode participative, avec l'équipe sociale, on essaie de déterminer le goût de chaque communauté, qu'est-ce qu'ils veulent, comment
comment normalement ils veulent que l'action se passe. Disons, on agit avec la communauté, on n'agit pas sans la communauté. Elle a une famille de grande taille, beaucoup d'enfants, et sa maison a été complètement détruite. La raison pour laquelle elle a été sélectionnée pour recevoir un abri transitionnel. Non, tout le monde a perdu net là-dedans. Quand je suis tombé, tout le monde a perdu. Our goal is to build 500 permanent houses over the next 2 years based on the assessment we have done in this area, because we have realized that most of the people that lost their houses remained on their land, didn't move to camps, they wanted to stay where they were. They didn't want to lose the right of the land. They wanted basically, we want to rebuild in the places where families have lost their homes through the earthquake. And the first study was done by 2 Haitian engineers that went through the entire area, classified all the houses, classified the damages. The second assessment we did was also in the month of May, a very detailed livelihoods assessment of 1 month, also covering the entire area. We found out that most of the people here have been building on their houses for a period of 5 to 10 years. And in a matter of seconds, they have lost what they have built over many, many years. Après le séisme, beaucoup de familles ont quitté Port-au-Prince. Pour éviter qu'elles ne retournent dans les bidonvilles surpeuplés, nous avons organisé des projets de développement communautaire avec les paysans. Et ces gens-là sont logés dans les familles paysannes, chez quelqu'un. Et après le séisme, on a constaté qu'il y a des familles qui ont passé de 7 personnes à 12. Le chef de famille là, pour nourrir ces gens-là, ont utilisé leurs réserves de semences qu'ils avaient en stock pour la prochaine campagne, pour la prochaine saison. Nous distribuons de la nourriture aux plus vulnérables, les personnes âgées et les enfants. Mais nous savons bien que l'aide alimentaire peut aussi endommager une économie rurale. Nous aidons donc les paysans à améliorer la qualité et la quantité de leur production. Il y a à peu près 40 années, depuis que je suis catholique, finance des programmes de développement pour la Caritas, pour faire comprendre aux paysans que l'environnement leur appartient, il faut le protéger, il faut du temps, il faut beaucoup de sensibilisation. Changer le comportement des gens, ce n'est pas du jour au lendemain. Il ne reste plus que 2% des forêts qui recouvraient autrefois Haïti. Il y a donc peu de protection naturelle contre les inondations et l'érosion des sols qui ravagent le pays. Nous avons donc organisé plusieurs projets pour limiter la dégradation de l'environnement. C'est de là-haut que vient toute l'eau qui descend à Port-au-Prince. Quand il pleut, les gens vraiment, ils savent quoi faire. Hein? L'eau emporte tout, les maisons, les bétails, les plantations, hein? Même les personnes. Hein? Il y a toujours des problèmes dans la zone à cause de cette rivière. Chaque cyclone, c'est toujours le même dégâts qui commettent. Si pieds bananes ça été là, et puis demain si l'autre cyclone passe encore, et puis même bagarre là, pas gagné encore crété. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de déblayer le lit de la rivière, ensuite d'ériger un mur en maçonnerie qui permet de limiter les dégâts. Après les dernières pluies, les gens sont vraiment contents, ils disent que la situation s'est améliorée. C'est environ 30 000 personnes qui sont bénéficiaires de ce projet. Les paysans, ils sont en train de changer de comportement avec les formations que la Caritas donne. S'organisent entre eux pour faire quelque chose de positif afin que chaque famille puisse vivre. Jusqu'à présent, c'est très difficile puisqu'il y a encore beaucoup de dispersion, de division. Mais je crois qu'on va finir par trouver le lien qui nous met ensemble pour pouvoir retrouver la grande fraternité entre nous Haïtiens avec nos amis étrangers pour construire, pour rebâtir Haïti. Continuer à nous aider, continuer à aimer Haïti, continuer à nous encadrer. Je suis joie, que bon Dieu bénisse, tu veux fois merci, je suis joie qu'on y aille, pas même encore.